Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. C'est pas juste un jeu, c'est un animé où tu incarnes un jeune roi qui tente de reconstruire son royaume, en tabassant des monstres avec une baguette magique et des Pikachu version chibi. Si tu ne pensais que gérer ton royaume était synonyme de papier administratif et d'ennui, prépare-toi à revoir ta copie. Ici, on construit des châteaux à coups d'épée et de sorts tout en ayant une équipe de sidekicks plus excentrique qu'un groupe de K-pop en tournée mondiale. Dans Ni no Kuni 2, tu incarnes Evan, un roi déchu qui doit bâtir un nouveau royaume après s'être fait expulser de son propre château comme un étudiant en retard sur son loyer. Mais attends, c'est pas un simple jeu de rôle classique où tu fais du porte-monstre trésor, non. Ici, tu joues les urbanistes, tu places des bâtiments, tu gères des ressources, tu fais signer des contrats aux villageois. C'est littéralement SimCity avec des oreilles de chat. Et ça marche, parce que construire ton royaume est une boucle de gameplay tellement addictive que tu finis par te demander pourquoi tous les RPG ne te donnent pas la possibilité de gérer une ville. Entre ça et les batailles stratégiques façon Advance Wars, le jeu te tient accroché comme un épisode de Game of Thrones. L'intrigue de Ni no Kuni 2 semble sortie d'un conte de fées écrit sous acide. Un président d'une réalité parallèle se téléporte dans le monde d'Evan pour devenir son garde du corps. Ensemble, ils voyagent pour unir les peuples sous un même drapeau, tout en affrontant des méchants qui ont visiblement raté quelques séances chez le psy. Mais là où le jeu brille, c'est dans ses personnages, entre un pirate rebelle qui parle comme s'il sortait d'une comédie musicale, des esprits élémentaires qui ressemblent à des peluches vivantes. On est constamment tiraillé entre la tendresse et l'envie de poser la manette pour applaudir. Visuellement, Ni no Kuni 2, un chef-d'œuvre. Chaque région est une peinture vivante. Chaque ville, un tableau sorti tout droit de l'imagination de Miyazaki en pleine forme. Coloré, riche et surtout varié. Un coup tu traverses des déserts dignes des 1001 nuits. Minute d'après t'es dans une ville casino gérée par un gang de rats mafieux. Ajoute à ça, bande-son composée par Joe Hisaishi, le génie derrière les musiques de Mon voisin Totoro et du château ambulant. Et tu obtiens un jeu qui caresse littéralement tes oreilles à chaque instant. Dans Ni no Kuni 2, tu as tout. Combat dynamique, où tu switches entre magie flashy et combo d'épée à la vitesse de l'éclair. Bataille de stratégie en temps réel, parfait pour libérer ton petit Napoléon intérieur, et un système de construction de royaume qui ferait pâlir d'envie Tom Nook. C'est un cocktail qui ne devrait pas marcher, et pourtant c'est un régal. On passe de l'exploration au combat, au recrutement de villageois, à la gestion de l'économie, sans jamais s'ennuyer. Le jeu te fait passer de roi à guerrier, du politicien au stratège, et tu adores chaque seconde. Le gameplay c'est un mélange vraiment ambitieux et un peu what the fuck. Une difficulté un peu trop chill. Bon, soyons honnêtes, si tu cherches un défi, c'est pas exactement Dark Souls. Le jeu te tend la main à chaque occasion, avec des mécaniques simples et des combats rarement frustrants. Mais tu sais quoi, c'est bien. Parfois, tu veux juste un jeu qui te laisse respirer, entre deux crises d'angoisse provoquées par des boss impossibles. Conclusion, c'est une pépite à ne pas manquer. Ni no Kuni 2, c'est une déclaration d'amour au JRPG japonais. Combine un univers féerique, un gameplay varié, une histoire touchante, pour offrir une expérience unique. C'est pas le plus difficile, c'est pas le plus complexe, mais c'est un jeu qui te fait te sentir bien. Et ça, c'est inestimable. Si tu veux un RPG qui te rappelle pourquoi tu aimes le genre, où l'aventure est aussi belle que réconfortante, Ni no Kuni 2 est un ticket pour ton bonheur. Ni no Kuni 2, le mélange parfait entre Ghibli et SimCity, plonge dans un monde féerique, où la gestion du royaume rencontre des combats épiques et une aventure touchante. Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. C'est bien plus qu'un RPG. C'est un chef-d'œuvre visuel, sonore, narratif. Découvre pourquoi ce jeu est incontournable et pourquoi chaque fan de jeu devrait l'avoir dans sa collection. Ni no Kuni 2, quand le RPG devient magique. Ni no Kuni 2, tu dois devenir le roi maintenant. Baldur's Gate 3, un RPG monumental qui redéfinit totalement le genre. Quand on pense aux jeux de rôle épiques, on pense souvent à des classiques comme The Witcher ou Skyrim. Mais là, Baldur's Gate 3 va plus loin, beaucoup plus loin. Ce jeu offre une immersion totale. Chaque décision que tu prends impacte ton aventure. Chaque choix transforme l'univers qui t'entoure. C'est ton histoire, unique, sans chemin tout tracé, et où chaque option a des conséquences. Imagine un RPG où l'interaction avec l'environnement est totale. Tu peux tout faire, et chaque situation offre des solutions infinies. Les combats en tour par tour sont une danse stratégique et un vrai test de créativité. Utiliser le terrain, lancer des sorts spectaculaires, déployer des tactiques de groupe, tout est permis et tout est payant. Mais attention, le danger est partout, et chaque décision pourrait être la dernière. Et les personnages, parlons-en, Baldur's Gate 3 nous plonge dans un univers rempli de protagonistes mémorables, chacun avec sa propre histoire, ses propres conflits et ses propres objectifs. Ce n'est pas juste une question de les recruter, tu vas t'attacher, rire, pleurer, et parfois les trahir. Les romances, les amitiés, les alliances, tout est pensé pour te captiver et te faire ressentir chaque émotion.
Ce n'est pas pour rien que Baldur's Gate 3 est salué comme le RPG ultime de notre génération. Si vous pensiez connaître le jeu de rôle, préparez-vous à être secoué, à être emporté dans une aventure qui surpasse toutes les attentes. Un monde ouvert, des intrigues profondes et un système de jeu aussi libre que stratégique. Baldur's Gate 3 est un RPG qui enterre complètement la concurrence. Oser? Peut-être. Mais avoir l'impact du jeu? Difficile de dire le contraire. Bienvenue dans Dragon's Dogma Dark Arisen, le RPG culte qui combine tout ce qu'on aime dans Skyrim, Dark Souls et Monster Hunter, mais avec une touche unique et viscérale qui va vous accrocher dès les premiers instants. Imagine, un monde immense, des créatures légendaires, des combats intenses. Mais ça, c'est que le début. Dans Dragon's Dogma, tu es libre de jouer comme bon te semble. Tu veux escalader un griffon en plein vol pour le dégommer? Tu peux le faire. Affronter un dragon en duel où chaque coup peut te faire vaciller? Prépare-toi à l'accrocher. Ce jeu est bien plus qu'un simple RPG. Chaque monstre est un véritable défi et chaque quête te plonge dans un univers riche et intense. Et c'est pas tout. Les compagnons que tu recrutes, appelés pions, ce ne sont pas des simples bots. Ils apprennent en fonction de ton style de jeu, anticipent les attaques ennemies, partagent les astuces, ils évoluent avec toi. Imagine un équipier qui s'adapte à tes erreurs, te couvre, te donne des vrais conseils pour survivre. Ça change tout, non? Graphiquement, Dragon's Dogma Dark Arisen te plonge dans des paysages grandioses et des donjons sombres et terrifiants où chaque ombre peut être une menace. Et, en parlant de menaces, les boss du jeu sont d'une intensité rare, stratégique, puissant et surtout impressionnant. Ce n'est pas le genre de jeu où tu fonces tête baissée. Chaque mouvement compte, chaque décision peut tout changer. Tu crois avoir fait le tour des RPG? Attends de découvrir Dragon's Dogma Dark Arisen. Ce n'est pas un simple jeu, c'est une expérience inoubliable. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure qui va te retourner le cerveau? Dragon's Dogma ne se contente pas de te faire combattre. Il te pousse à réfléchir, à adapter des stratégies, et même à entraîner des compagnons qui deviennent de véritables alliés au fil de l'aventure. C'est pas juste un jeu d'action, c'est une expérience à couper le souffle. Tu crois avoir tout vu dans les RPG? Rejoins-moi et découvre pourquoi Dark Arisen est le secret le mieux gardé du genre. Abonne-toi pour des astuces, des secrets et des aventures. The Witcher 3, c'est pas juste un jeu. C'est une expérience spirituelle. Un titre qui arrive à mélanger des quêtes magistrales, un gameplay solide et un protagoniste tellement charismatique qui te ferait acheter une édition collector juste pour avoir une mèche de ses cheveux. Tes premiers contacts avec Geralt, dès les premières secondes, tu comprends que Geralt, il est pas là pour rigoler du tout. Tu comprends que Geralt de Rive débarque à cheval, torse bombé, cicatrice qui te rappelle qu'il a plus vécu que toi en une après-midi qu'en 3 vies, son métier tueur de monstres en freelance avec un tarif horaire qui fait pleurer un conseiller bancaire. L'histoire. Tu recherches Ciri, ta fille adoptive, qui a décidé de jouer à cache-cache, avec la chasse sauvage. Un groupe de méchants, tellement balèzes qui pourrait être la raison pour laquelle le taux de natalité chute dans les royaumes du Nord. Sur le chemin, tu croises plus de dilemmes moraux que dans une réunion de philosophie. Aider un village à se débarrasser d'un monstre, mais tuer leur berger corrompu, sauver une sorcière ou condamner tout un clan de paysans. Ici, tes choix comptent, sauf quand le jeu décide que non, et te balance une cinématique où tout s'effondre malgré ta gentillesse. Le gameplay. Des combats, intenses, stylés, mais aussi un peu bordéliques, autant qu'un repas de famille. Tu alternes entre l'épée d'acier pour les humains et celle d'argent pour les monstres, ce qui prouve que Geralt est un mec organisé, même en plein chaos. Les signes magiques t'ajoutent un peu de stratégie, mais soyons honnêtes, Igni la magie de feu est pétée, tu l'utilises 90% du temps. Les potions, la seule série où boire un mélange qui pourrait tuer est considéré comme un hobby respectable. Entre ça, fabrication d'armes, tu passes autant de temps dans les menus que dans le monde ouvert. Ces quêtes secondaires, parlons-en. Chaque quête secondaire est mieux écrite que le scénario principal de tous les jeux AAA. Tu crois partir pour retrouver une chèvre perdue et bam, voilà que t'es en plein complot politique impliquant un roi maudit, 3 assassins et une chèvre démoniaque. Graphisme à couper le souffle, paysage magnifique, forêt mystique, village déprimant, incroyablement immersif. La ville de Novigrad, un chef-d'œuvre. Architecture visuelle, chaque ruelle te donne envie de t'arrêter pour explorer, même si ça signifie de tomber sur un groupe de bandits qui va vouloir te détrousser. Les personnages. Geralt, bien sûr, comment ne pas parler de Geralt, un mélange parfait de badassitude et de sarcasme. Les personnages secondaires volent souvent la vedette. Triss, Yennefer te plonge dans une guerre de waifu qui pourrait diviser des nations entières. Zoltan, le nain bourru, Dandelion, le barde insupportable mais attachant, complète une galerie de personnages qu'on adore voir évoluer. Il y a quand même quelques défauts. Parfois, Geralt court comme un mec qui a des cailloux dans ses bottes, et son cheval est capable de se téléporter sur les toits pour des raisons qui échappent à la science moderne. Mais honnêtement, on s'en soucie pas du tout. The Witcher 3, c'est pas juste un jeu, c'est vraiment une leçon de vie. Si tu n'y as jamais joué, arrête, vends un rein s'il faut et lance-toi. Si tu y as déjà joué, tu sais que tu vas y retourner un jour, juste pour entendre Geralt murmurer « Winds Howling ».
Fun, 10 sur 10. Graphisme, 10 sur 10. Le niveau de sarcasme de Geralt, 11 sur 10. Les souvenirs gravés dans ton âme, inestimable. C'est un moment, c'est une légende, c'est un chef-d'œuvre intemporel, c'est un très très gros jeu. On a parlé aujourd'hui de The Witcher. Ah, Final Fantasy XII, ce jeu où tu commences en mode Star Wars du pauvre pour finir par tabasser des dieux cosmiques en sandales. Ici, oublie les héros torturés à la Cloud ou Squall. À la place, tu joues Van, un gosse avec des abdos photoshopés qui veut devenir libre. Mais libre de quoi ? Mystère et boule de gomme. Heureusement, t'es vite sauvé par Baltier, un pirate de l'espace tellement classe qu'il pourrait vendre de la lessive en souriant et te ruiner sans que tu le regrettes. L'histoire ? Tu mets 30 heures à comprendre que c'est un Game of Thrones version RPG. Politique, trahison, des juges avec des armures XXL et Ash qui passe son temps à méditer sur la vengeance ou l'héritage du royaume. Sérieux, y a pas plus de coups bas ici que dans une soirée Monopoly en famille. Mais là où ça devient génial, c'est son système de combat. Fini les tours par tour, pépère. Ici, t'es en temps réel, avec des gambits. Autrement dit, tu joues au programmateur débutant en configurant ton équipe. Si ennemi a la grippe, alors soigne-le. Si boss est trop relou, alors spam les invoques. Et parlons-en des invocations. Des créatures badass qui font trembler le sol et qui meurent en 2 minutes parce qu'un gobelin passait par là. Le véritable héros, c'est Fran, mi-femme, mi-lapin et 100% imperturbable même en talons dans un désert brûlant. Final Fantasy XII, c'est aussi un jeu où les chasseurs de primes ont un tableau plus chargé qu'une to-do list en janvier. Tu veux te la péter et battre Tiamsmat, le boss optionnel de 50 heures. Bonne chance mon gars, parce que tu risques de vieillir avant lui. En résumé, Final Fantasy XII, un savant mélange de drama royal, de combat stratégique et moments où tu te demandes si tu joues pas un peu trop à l'agence Pôle emploi des monstres. Final Fantasy XII comme vous ne l'avez jamais vu. Un test déjanté, entre combat politique, pirate de l'espace, classe ultime et combat où programmer son équipe devient plus complexe que coder un site web. Fran et ses talons, Baltier et son charisme, Van et ses abdos, entrez dans un Ivalice où l'épopée ne fait que commencer. Et surtout, préparez-vous à rire autant qu'à pleurer devant les quêtes secondaires interminables.